Jamais ils n'ont pensé qu'un noir pouvait s'asseoir à la Maison Blanche alors que c'est les noirs qui ont construit la Maison Blanche. Everything bad that I do, showtime, anything what that I do. Lucifer sex every day. Did you know Lucifer used to do marriage with people? He married Rihanna. He married Lady Gaga. He married Rihanna. He married Lady Gaga. Lucifer sex every day. Vous écoutez le deuxième numéro de l'Afrique des victoires. Oui, l'Afrique des victoires. Le podcast des complotistes et des satanistes. L'émission number one au monde de buzz, de fiction et de comédie. À partir des crimes commis contre l'humanité. L'Afrique des victoires. C'est de la géopolitique vaginique et vaudoutique. Pour une Afrique libre, en paix, unie et prospère. Au menu de l'Afrique des victoires, il y a 3 rubriques. 1. L'intro. 2. Buzzword. Et 3. Audio IFA. On démarre tout de suite avec l'intro. Just like that. Ronaldo. Just like that. Ronaldo. Like that. Ronaldo. Just like that. Ronaldo. Like that. Ronaldo. Just like that. Ronaldo. Just like that. Ronaldo. Like Ronaldo. I'm hot like volcano. Turn around like tornado. I'm commando. I'm hot like tornado. Just like that. Ronaldo. Just like that. Ronaldo. Smoke your Ronaldo. Ẹ ti mọ̀ kò pé méjì. Ronaldo pé méjì sẹ́. Oui, Ronaldo, le commando du football. C'est de lui il s'agit. Est-ce que vous avez déjà appris la mauvaise nouvelle? Incroyable mais vrai. J'ai appris ça dessous sûr. Cristiano Ronaldo est mort. Vous m'avez bien entendu. CR7 est décédé. Le 5 fois ballon d'or vient d'être assassiné. Il a été violé par 5 PD appartenant à un cartel mexicain. Cristiano Ronaldo aurait été violé toute une nuit par des homosexuels. C'est les mauvais, c'est les sorciers. Ils ont violé Cristiano Ronaldo. Ils ont abusé de lui. Ils l'ont déveillé à 5 les PD. Ses amis disent que c'est les PD. Ils ont gâté Son anus. et puis ils l'ont jeté. Non, vraiment. Malheureusement, la torture qui a conduit au décès de CR7 ne s'est pas arrêtée au viol. Après avoir sodomisé violemment Ronaldo, les 5 PD de son cartel ont brûlé les fesses du footballeur jusqu'à ce qu'il crève devant sa maison. Dès 6 heures, il est découvert inerte, allongé à même le sol, devant sa maison, gisant dans une mare de sang, avec d'énormes brûlures sur les fesses. L'acte odieux défie l'entendement. RIP. La question que tout le monde se pose actuellement c'est: qu'est-ce que Cristiano Ronaldo faisait avec des PD gangsters et vendeurs de drogue? Je vous donne les réponses et tous les détails dans la rubrique Buzzword. Ça démarre dans à peu près 6 minutes. Parce que c'est le plus grand trafiquant de drogue du monde. Son cartel était considéré comme la plus grande organisation de narcotrafic. Il produisait 10 tonnes de cocaïne par mois. Et toi tu pensais c'était cadeau, tu pensais c'était cadeau. Et toi tu pensais c'était cadeau, tu pensais c'était cadeau. Oh yeah, yeah. Faut payer le bon prix. Faut payer le vrai prix. Faut payer le bon prix. Faut payer le vrai prix. Oui, le bon prix. Cristiano Ronaldo aurait payé le bon prix par la mort. Le prix de la vie de bad boy qui menait loin des terrains de football. Un mauvais garçon très arrogant qui vendait la drogue et violait constamment les femmes. Cristiano Ronaldo fait irruption, le sexe sorti de son short, en la suppliant de lui faire une fellation.
Il la pousse ensuite dans la chambre avant de lui sauter dessus et de la sodomiser. Après le viol, Mesdames, demoiselles et messieurs, merci d'écouter l'Afrique des victoires numéro 2. À la YouTubeation, et me dit Dasha, moi c'est Owolayo le vaudou, aka, l'argent fait le bonheur. La réincarnation de Mansa Moussa, le plus riche de tous les temps. Le précurseur et expert numéro 1 de la géopolitique vaginique et vaudoutique. Je dois vous prévenir, quitte le bas, que Toko. Moi, Owolayo, le vaudou, je ne suis pas un être humain. Je suis un esprit, un orisha, un vaudou. J'ai rien à foutre avec Dieu, votre créateur. Les Jésus, les Mohamed, les Bouddha, les Afra, les Rumila, les Krishna. J'encule tout ça. Mon père et guide à moi, c'est Satan, Chétani, Lucifer. Ma trinité, c'est Dieu argent, mère, sorcellerie et surtout Saint-Esprit vagin, vagina, possi, aka, sweet vanilla. Sweet vanilla, oh, cacao, chocolat, oh, jolie Mona Lisa, oh, tu n'es pas un pain, c'est une pizza, oh, oh, oh. Sweet vanilla, oh, cacao, chocolat, oh, jolie Mona Lisa, oh, ce n'est pas un pain, c'est une pizza, oh, oh. Harukutu, Aragata, je connais personne qui se l'est comme ça. Tu sais y faire, tu sais gérer tout ce que les autres n'ont pas commencé. Quand je suis en feu, tu mets de l'eau et les jaloux appellent le commissaire. Zéro tatou, je t'ai dans la peau. Quel genre de bail tu veux qu'on essaye? Viens, 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 bébé, viens, viens, viens. Vas-y, viens, 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 ma chérie, je t'emmène loin d'ici. Viens, 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 vas-y, viens, viens, viens. Bébé, viens, 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 que je t'emmène loin d'ici. Tu connais, sweet vanilla, cacao, chocolat, jolie Mona Lisa, tu n'es pas un pain, c'est une pizza, oh, oh, oh. Sweet vanilla, cacao, chocolat, jolie Mona Lisa, ce n'est pas un pain, c'est une pizza. Tell me like this, tell me like that. Assis blanc nous débrouille, un jeune oui. Tu vois comment je sais prendre soin de toi. You are my girl, one in the million. La la, cacao, chocolat, oh, jolie Mona Lisa, ce n'est pas un pain, c'est une pizza, oh, oh, oh. La famille, j'ai un message très important pour vous. Ceci n'est ni un buzz, ni un poisson d'avril. Écoutez-moi très bien. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette émission, vous pourrez gagner ou une voiture Jeep Innocent G49 ou $1000 US. Dans la troisième rubrique, la rubrique Audio IFA, je vais lancer un jeu. À l'issue de ce jeu, je vais retenir 501 243 lauréats. Parmi ces lauréats retenus, 500 000 vont empocher chacun $1000 US. Et 1243 vont gagner chacun une voiture Jeep Innocent G40 toute neuve. Je répète, ceci n'est ni un buzz, ni un poisson d'avril. Apprêtez-vous donc pour jouer. Ce sera dans 80 minutes. Le siège de la sorcellerie, c'est le vagin de la femme. Pussy, 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 pussy. Nous sommes à présent dans la rubrique Buzzway. Ce numéro est dédié à Cristiano Ronaldo. Je vous raconte ici en exclusivité la vie de baron de la drogue, de gangster et d'obsédé sexuel que menait CR7 parallèlement au football. Ce qui a conduit à un assassinat pédétique et très violent. On écoute. Dog say time no day aside, oh. Say for her work, they quick, they dark, yo. And
And I go love her till I die go, but our hearts don't turn to stone. Et Shula lo Girioko, Only Orita. Nous sommes en 2018 et c'est une année très footballistique de la Coupe du Monde à Moscou, Russia. Je vous jure, très excité, tous les hommes russes avaient un sourire Charlotte dipendatique et toutes les femmes russes avaient déjà des vagins prêtes et émalolotisés, c'est-à-dire des vagins lavés au parfum Gucci, aromatisés aux produits Bel Secret de belles bijoux et très bien serrés Gidigba avec la crème le goût de ça de itracbenin.com. Itrac s'écrit avec la lettre K à la fin. Chega Portugal, grande lance pro Cristiano, bateu de esquerda pro gol! De Portugal, ele Cristiano Ronaldo, CR7. Est-ce que vous avez regardé le match de football que vient de passer là? C'était le match Argentine-Portugal, 8e de finale de la Coupe du Monde 2018. Cristiano Ronaldo avait 37 ans. Il décida de prendre sa retraite après le match, mais le jour-là, Portugal gagna Argentine 4-0 et Cristiano Ronaldo marqua tous les 4 buts. Il fallait voir Lionel Messi pleurer. Messi pleura toute la nuit comme un bébé. Franchement, le jour-là, tous les gens qui croient que Messi dépasse Ronaldo, ils ont mangé la honte. Trop. Wallahi summa billahi. Tous les 122 000 spectateurs présents au stade Lumumba de Rocha criaient Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, tu es nul, 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 nul. Cristiano Ronaldo de Gotha, Cristiano Ronaldo. La nuit là, dès que Cristiano Ronaldo arriva dans sa chambre d'hôtel, il se regarda dans le miroir pendant 3 heures de temps et il se demanda, mais pourquoi je suis fort comme ça, hein? Talk to me Ronaldo. Pourquoi je suis trop fort comme ça? Je suis trop fort plus que Lionel Messi. Non, Messi même c'est rien. Il n'y a pas l'homme pour moi sur toute la planète Terre. Je suis trop fort moi Ronaldo. Trop fort. On dirait Doug Saga de la sagacité. Le sommet des sommets. Le sommet de l'Himalaya. C'est vraiment fort cette fois-ci, très fort. J'avais dit que la fin était grave, mais cette fois-ci la fin est sérieuse. Au-dessus d'une montagne, il y a tous des sommets. Je suis le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent toujours. C'est moi le président Doug Saga, premier top très fort de sa génération. Je ne peux pas vous mentir. Pendant plus de 3 heures de temps devant le miroir, Cristiano Ronaldo se compara à Dieu et se demanda pourquoi il est trop fort. Et vous savez quoi? Avec un ego comme le sien, il aurait même voulu être président du monde. Et brusquement, alors qu'il voulait appeler Lionel Messi pour lui dire « Fuck you, I am the best », un esprit parla dans la tête de CR7. Pussy Congo, vagina congolaise. Automatiquement, Ronaldo comprena. Il comprena qu'il vient de tomber sur le bon vagin. Le vagin de l'infatigabilité. Le vagin qu'il cherchait depuis le jour où Messi gagna un 4e ballon d'or. Ronaldo se souvena que juste avant le match Argentine-Portugal, il baisa une Congolaise du nom de Naomi Campbell. Naomi Campbell. Le bon vagin. Naomi Campbell. Le bon vagin. Naomi Campbell. Le bon vagin. Naomi Campbell. Naomi Campbell. Le bon vagin. Naomi Campbell. Le bon vagin. Campbell. Waouh! Quelle découverte fantasmologique!
Ronaldo est rempli de joie. Enfin le bon vagin. Il ne va plus aller à la retraite. Il suffit de baiser un vagin congolais avant chaque match. Et c'est tout. Il va jouer jusqu'à 60 ans même. Mesdames, demoiselles et PD, maintenant vous savez pourquoi Cristiano Ronaldo viole les femmes depuis l'âge de 22 ans. Il cherchait le vrai vagin. Le vagin de la sorcellerie. La sorcellerie pour devenir infatigable, irretraitable et indomptable, comme Samuel Eto'o. Diagba. Si je pouvais vous dire combien de femmes CR7 viola depuis l'âge de 22 ans, Wallah c'est trop, ça dépasse 1200. Je ne parle pas des femmes qui acceptaient de baiser à lui. Je parle ici des femmes fanatiques de Lionel Messi. Les femmes que Ronaldo viola. Non, ça dépasse 1200 même. Écoutez quelques témoignages. Las Vegas, juin 2009. Cristiano Ronaldo sort en boîte de nuit. À ses côtés, une américaine, Catherine Mayorga, celle qui l'accuse de viol. Comment ça se passe? J'avais 18 ans et il me propose de monter dans sa suite. Très belle suite, très belle suite. Donc il me demande de me déshabiller, tu réfléchis pas. Il m'allonge sur le lit et là il a fait ses affaires. Et il a été pas très gentil, il a été loin. C'est-à-dire qu'il a pris une fourchette et qu'il me l'a mis dans le vagin. Et donc du coup là j'ai eu mal parce qu'il m'a vraiment fait saigner et j'étais ensanglantée. De nombreuses femmes ont été abusées par cet homme. En fin de compte, j'ai appris au cours du procès que c'était un petit peu son mécanisme parce qu'à chaque fois il a amené ses victimes à la baule, loin de chez elles, complètement déracinées, pour passer à des stades supérieurs entre guillemets. À l'entraînement hier à Madrid. Quelques heures plus tôt, une plainte pour viol et agression sexuelle a été déposée après son passage à Stockholm. Les faits se seraient déroulés jeudi dernier dans le Bank Hotel, où il avait privatisé une salle avec une trentaine de personnes invitées. Avant mes 13 ans, il m'avait déjà violée avec le pénis. Moi, pendant ces 15 jours-là, ça a été les 15 pires jours de ma vie. Il m'a violée 3 fois par jour. Moi, je me suis pas fait sodomiser. Moi, il m'a pas mis de cuillère en bois dans le vagin. Des choses qu'ont pu vivre certaines de mes co-victimes. Lorsque j'ai jeté un coup d'œil sous la porte, j'y ai vu le pied d'une dame. J'ai alors compris qu'il se passait quelque chose là-bas. C'est comme si quelque chose de sexuel se passait ici. Il s'approchait de moi, enroulait sa jambe autour de l'arrière de mes jambes et me faisait tomber comme une planche sur le tapis. Il m'a fait tomber sur le dos, jusqu'au sol. Presque tous les jours, Cristiano Ronaldo recevait des filles dans sa chambre.
Yes, moins, Ronaldo, moins. Cristiano Ronaldo est décidé. Il a 37 ans, mais il ne voulait plus aller à la retraite. Il a trouvé la solution. Il suffit de baiser le vagin congolaise avant chaque match. Le battant, d'assez. Mais attention, il doit vérifier encore si c'est vraiment le vagin congolaise, le bon vagin. 3 jours plus tard, le Portugal devait jouer contre le Brésil. Vous vous souvenez du match là ou pas? C'était un match de quart de finale, Coupe du Monde 2018. Juste avant le match là, Cristiano Ronaldo fit appel à la Congolaise Rebo Chulo. Vous savez, moi j'ai toujours les preuves de ce que je dis. Écoutez vous-même. Ronaldo défonça la Congolaise jusqu'à Rebo Chulo cria non, miaou, non, miaou. Et dit Rebo Chulo, tu es une pute. Tu dois aller faire carrière dans la pornographie. Squeeze me, feel me, me, baby, do me, me. Es-tu fatigué? Es-tu fatigué? Es-tu fatigué? Es-tu fatigué? No. Attendez, vous vous souvenez du match Portugal-Brésil ou pas? Coupe du Monde Rocha 2018. Ronaldo marqua encore 4 buts à 0 et élimina Neymar et tout le Brésil. Now Ronaldo, now he's 3 up with him. Saha goes to the near post. Ronaldo goes for goal! And he scores the goal from Cristiano Ronaldo. Steve, he's been sensational all day, hasn't he? C'est après le match là que CR7 décida de jouer jusqu'à l'âge de 60 ans. La solution est trouvée déjà, le vagin congolaise. Ronaldo remarqua que, à la pénétration, le vagin congolaise, c'est comme une vibration électrique qui vibre le corps du pénétreur à 2500 volts au-dessus de la moyenne. C'est comme si on chargeait la batterie d'une voiture. You see what I mean? Est-ce que vous voyez un peu? Cristiano Ronaldo est curieux. Il veut savoir de quoi est fait concrètement le vagin des femmes de la RDC. C'est quel genre de produit très unique il y a dans leur vagin. Il veut savoir, les Congolaises mettent le produit là dans leur vagin ou bien elles sont nées avec ça. Bref, Kamoforogo, la nuit du 6 juillet 2018, après le match, le GOAT du Portugal invita une autre Congolaise, la chanteuse BGS, Bédel de son prénom. Je vous jure, à peine Bédel arriva dans la chambre d'hôtel du footballeur, que Ronaldo entraîna la pute dans la brousse, la tua et découpa son vagin et son cœur. Je ne blague pas, hein. Je vous raconte une histoire vraie. Mais je vais vous mentir pourquoi. Quel intérêt j'ai à vous mentir? Écoutez, c'est pas un reportage là qui est là. Les populations du département de Waninu sont dans la désolation et dans la frayeur après la découverte du corps sans vie de Bédel dans les broussailles par des bergers Peul. Leur désolation est d'autant plus grande que le corps a été dépouillé des organes vitaux et génitaux. Le cœur et le sexe sont introuvables, ce qui fait penser à un crime rituel. Cristiano Ronaldo, le GOAT du Portugal, est le dernier à l'avoir vue vivante. Il a étranglé. Après l'avoir étranglé, il a violé. Et il a pris le corps, il l'a mis dans le bas-fond. Il a pris un couteau pour l'éventrer. Et il a pris le corps maintenant, il l'a envoyé en brousse, jeter le corps. Ce jour-là, on vient la voir étalée. Tout est ventré. Même le sexe a été touché. C'est pas possible. Le ventre était ouvert. Voir un être humain dans cet état-là, vraiment, c'était pas facile. Everybody don't forget. Say now our word and our action. Now in this shape reality. Jusqu'à ce jour, personne ne sait où sont passés les organes de la jeune fille. Ça nous a causé une
On espère que ça va porter des fruits et qu'il va faire la prison à la hauteur de ce qu'il avait compris. Ah, shut the fuck up. Shut the fuck up. Il va faire la prison comment? Comment la prison? Il ne peut pas faire la prison. Ça c'est Cristiano Ronaldo. Ronaldo le GOAT. Aïe, give me the beat. Est-ce que tu vois quand j'ai les yeux pointés sur toi? S'il te plaît, dis-moi si tu remarques. Je sens que je suis bloquée au fond de moi. Mais est-ce que t'as vu? De toi, je suis tombée love, tu m'as eu. La porte de mon cœur, laisse-moi t'ouvrir. Je veux juste t'entendre parler avant de me coucher. Butotonazole à la tête. Je suis remplie d'ennui. Personne pour te remplacer. Personne pour te remplacer. Butotonazole à la tête. Je suis remplie d'envie. Envie de te toucher. Esanga bolingo net na karashike. Karashike. Baby love story net na karashike. Karashike. I love you baby Rama karashike. Karashike. Sangana molangi net na karashike. Karashike. C'est toi que je veux. Pour moi seul t'es mon somnifère. C'est mon unique peur. Ramène-moi dans ton univers. Quand je t'entends pas, sérieux je suis noyée. T'es le médicament pour me soigner. Avec toi, je veux construire un foyer. One love, so go digging on a daye. Je t'entends pas, sérieux je suis noyée. T'es le médicament pour me soigner. Avec toi, je veux construire un foyer. One love, so go digging on a daye. Bon, s'il y a des gens qui doutent encore que Ronaldo découpa le vagin de la Congolaise BGS, allez regarder la vidéo de la chanson qu'il vient de jouer. Je vous dis la vérité, hein. Après avoir découpé le vagin de Bédel, Ronaldo abandonna la Coupe du Monde et alla directement à Marseille en France pour rencontrer le docteur Denis Mukwege, le très grand laborantin chimiste. Un franco-congolais, prix Nobel du vaginisme et meilleur fabricant de drogue dans toute la France. Un homme d'une importance capitale pour les trafiquants. Le chimiste Denis Mukwege, le meilleur fabricant d'héroïne, made in France. Moi je le respectais, je l'aimais beaucoup. C'était un très bon chimiste. Le chimiste a été localisé dans un laboratoire clandestin. Les laboratoires, ils étaient bien cachés dans la région de Marseille. Vous savez, tout à fait anodine, avec des gens qui étaient totalement passe-partout. Après avoir analysé le vagin de BGS au laboratoire, le grand docteur vaginiste Denis Mukwege reconnaissa que Ronaldo a raison. Il y a effectivement une drogue dans le vagin des femmes de la RDC. Une sorte de produit électrifiant qui rend les pénétreurs infatigables, indomptables et irretraitables. Et c'est pourquoi les gens adorent par-dessus tout violer les Congolaises. L'ONU a enregistré plus de 90 000 cas de violences sexuelles au Nord Kivu en 2023. Et pour tout le Congo, l'ONU a publié le chiffre de 123 000 viols. Et ça, c'est un chiffre d'une année seulement. En République démocratique du Congo, ce qui représente une femme qui est violée toutes les 4 minutes. Histoire vraie, je vous ai dit non. C'est parce qu'il y a une drogue électrifiante dans le vagin des Congolaises. Le produit là même a un nom scientifique. On appelle ça triti. Ouais, triti. Tantalum, tin and tungsten. Together they are referred to as 3T. Triti. Une drogue spéciale, électrifiante, très chère, très précieuse, très rare et très rajeunissante, indomptable et infatigable. Wallah ismobillah la zilawa. Il n'y a pas d'adjectif pour qualifier le vagin congolaise. Vous avez déjà entendu l'expression « La sorcellerie se trouve dans le vagin de la femme, non ?» C'est un sorcier béninois qui a dit ça. Et il parle des Congolaises. Le siège de la sorcellerie, c'est le vagin de la femme. Attention, il faut préciser.
Le siège de la sorcellerie se trouve dans le vagin des femmes de la République démocratique du Congo. Parce qu'elles ont dans leur vagin Triti. Bref, Kamoforogon. Cristiano Ronaldo est très content. Non seulement qu'il ne va plus aller à la retraite. Au fait, avec la drogue vaginique congolaise, Triti, Cristiano Ronaldo voit des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Ah, Ronaldo, il aime l'argent, il aime trop l'argent. Allez demander aux gens qui connaissent Cristiano Ronaldo depuis son enfance. Il a toujours aimé l'argent. Trop! Money, 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 all the time. Qu'est-ce que Ronaldo ne fera pas pour l'argent? Je le décrirais comme un psychopathe. Quelqu'un de très charismatique qui incitait les gens à faire ce qu'il leur demandait. À 14 ou 15 ans, il disait que s'il n'avait pas $1 million à l'âge de 20 ans, il se suiciderait. Est-ce qu'il y a ça dans Bongo? Dollar, Nazana Balar, Putangana Bar. Viano, Balobi dollar et Zanabiano, Namituna toi basi, Namituna basi. Basusu Balobi est sa seule solution à problème à Bakoupe. Eh ouais, je sais que Nazale mais Nazana cash, Nazana et Mapo Nazana car, Papanzanga Sango Nazaba fier, Nalata Kakaka Bilamba cher, Balobi Nazana basi na droite, Balobi Nazana basi na gauche. Mongo nanga mona liate bonjour na kokufa bochanga maboko na gauche. Yelanga menu pesa tarif. Fanani, barman, de casier, Olembi, audio facé, Osana lar, Osindele, Osana rien, au dégagé. Mouya dollar et so simba partout, Serra lingi c'est l'isolo lar. Sona chefes de langa koto malette, na suis marco destination bar. Mongo so peto la venda, venda. Mula dollar bako vela, vela. Diche bois kongo komela, ela. Tika tope ma vigno so yango. Mambui, mambui. Legela, legela. Mesha quartier 1, mesha quartier. Vigno so yango. Go compliqué, go compliqué. Baba waniba. Tika to so mu pepe. Vigno so yango. Mama liginga to dollar. Una dollar na kukufa mission. Una dollar na kosila nzoto. Una dollar na kukufa pamba. Mais vigno so yango. Bongo somba bolingo te. Bolingo pe futa facture tan. Mon bébé je t'aime. Kasi tonen na resto benga bolingo e futa. Bongo mukie bolingo mukie. Macha dollar reso en fouté. Equipa bare ya mutute. Oyo so sumbebele yende capitaine. La chanson Dollar du duo MPR est une spéciale dédicace à Cristiano Ronaldo, a.k.a. CR7, le goat du ballon rond du Portugal qui aime trop le dollar. Je vous en prie, ne perdez pas le fil de l'histoire. Ronaldo était à Marseille avec le grand chimiste franco-congolais Denis Mukwege. Après la confirmation du chimiste, le 8 juillet 2018, Ronaldo décolla de la France pour la Colombie pour rencontrer son papa. Une petite parenthèse pour tous les gens qui ne savent pas encore. Je vous informe que le vrai papa biologique de Cristiano Ronaldo s'appelle Pablo Escobar. Depuis son enfance, Ronaldo n'a jamais cherché à connaître son papa, mais il sait qu'il est Pablo Escobar, il est colombien et il vend la cocaïne. De la vraie cocaïne originale, fabriquée à base des feuilles de coca. En Colombie, la feuille de coca qui sert de matière première à la cocaïne pousse partout et tout le monde la cultive. Quand j'étais dans la jungle, j'ai planté, ouais. Mais tout le monde plantait là-bas, même le commissaire il plantait. Même les curés m'avaient planté. Le juge, tout le monde avait sa plantation. Depuis des siècles, les paysans colombiens y cultivent des plants de coca. Pablo Escobar leur propose de passer à un autre stade, celui de l'industrialisation. En pleine jungle, il fait alors installer des dizaines de laboratoires clandestins. Maintenant que Ronaldo sait que le produit Triti du vagin congolaise est plus fort que les feuilles de coca, il veut révolutionner l'industrie de la cocaïne et gagner des milliards de dollars. Comme je disais, il alla voir son papa Pablo Escobar en Colombie. Attendez, est-ce que vous connaissez même c'est qui Pablo Escobar? Ah, Diagba. Let me introduce you to Pablo Escobar, le plus grand trafiquant de cocaïne de toute l'histoire de la planète Terre.
Bien sûr avant Cristiano Ronaldo Escobar, a.k.a. Escobar Junior, de son vrai nom, le nom authentique qui est sur son passeport. Escobar a commencé sa carrière en volant des pierres tombales. Après, il a volé des voitures. Et ensuite, il s'est attaqué au trafic de drogue avec un petit parrain local. Et vous savez, ici, les mauvaises langues disent qu'il a tué de ses propres mains ce parrain pour prendre le pouvoir et le garder. À la tête d'une horde de cousins et d'amis, il règne sur le trafic de drogue. À leur côté, une armée de tueurs. On les appelle ici les sicarios. 300 hommes dévoués corps et âme. Le fameux cartel de Medellín, ce sont eux. Escobar jetait des bombes dans les écoles, dans les supermarchés. Il jetait des bombes partout. Medellín à l'époque, waouh, c'était fou, vous savez. On mangeait des balles au petit déjeuner, des balles au déjeuner. Et pour le dîner, on se prenait des bombes. Et il y avait des morts tous les jours? Tous les matins, on découvrait des cadavres au pied de la montagne. À l'époque, on appelait ça le cimetière public d'Escobar. Les gens le savaient, c'était quelqu'un d'effrayant, vous savez. Il n'hésitait pas à tuer. Si les politiciens ne l'acceptaient pas parmi eux, ils les feraient tous assassiner. Pablo Escobar bascule dans l'ultraviolence et déclare la guerre au gouvernement. Pablo Escobar était un prédateur de la justice colombienne. Il a financé la prise du palais de justice en 1985. Il pensait qu'il était plus important que la justice, que le bien et le mal, plus important que n'importe qui d'autre. La Colombie vit désormais sous le règne de la terreur, imposée par Pablo Escobar. C'est pour ça qu'on considère Pablo Escobar comme l'inventeur du narcoterrorisme. On estime entre 10 à 15 000 le nombre d'innocents tués. Cherchons l'argent, c'est mon des méchants. Cherchons l'argent, c'est mon des méchants. J'imele, 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 j'imele. Abanzi alobibo solo, me vine koti bololo. Esikoko chalo kolo, keba okonyata moto. Bafami musika, mbila mawate, eskoko samba bongo. Cherchons l'argent, c'est mon des méchants. Cherchons l'argent, c'est mon des méchants. J'imele, 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 j'imele. Yakusengeza pasi mingi yakaokota na shida, yakuzeleza pasi mingi yebela shoma yaya. Atanzambe kutwa tonda bolingo achela biso na mibeko. Atanzambe kutwa tonda bolingo achela biso na mibeko. Cherchons l'argent, c'est mon des méchants. Cherchons l'argent, c'est mon des méchants. J'imele, 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 j'imele. Achou. You got it. Ronaldo veut chercher beaucoup d'argent. Et lui-même, il sait que pour devenir multimilliardaire, il faut être très méchant comme son père, Pablo Escobar. Escobar a désormais ses propres laboratoires qui tournent à plein régime. Et c'est justement pourquoi Ronaldo fit la paix avec ce dernier qui lui montra tous les secrets de la cocaïne. Et il m'a mené, il m'expliquait, j'ai appris avec lui tout ça. Et ça me plaisait. Donc je me suis mis dans la cocaïne. Après un stage intensif de 2 semaines dans le laboratoire de son père, il est temps pour lui de se positionner en baron de la drogue. Ronaldo manipula le produit vaginal Triti et fabriqua une nouvelle sorte de cocaïne. Une cocaïne très sophistiquée de haute qualité supérieure qu'il surnomma Emma. Oui, la cocaïne Emma, comme Emma Lolo. Emma, 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 cocaïne Emma, cocaïne Emma, cocaïne Emma, comme Emma Lolo. Lolo.
Lolo. Emmène-moi où tu vas. Emma. Je veux savoir ce que tu fais. Emma, oh. File-moi tous tes secrets. Emma. Emmène-moi où tu vas. Lolo. Je veux savoir ce que tu fais. Emma, oh. Yes, la cocaïne Emma. Ou encore Emma Lolo. Retenez très bien le nom. Vous pouvez googler ça même et vous allez voir ça en ligne. Emma Lolo. C'est la cocaïne de Ronaldo. La cocaïne à base de triti. La cocaïne la plus puissante de l'univers. 7 fois plus chère que la cocaïne ordinaire à base des feuilles de coca. Emma Lolo. La cocaïne de l'infatigabilité. La cocaïne de l'irretraitabilité et de l'indomptabilité. La cocaïne qui peut vous faire baiser comme un pornographe de 20 ans. Même si vous avez 100 ans, comme Paul Biya. Emma ou encore Emma Lolo pour les intimes. Les gens qui aiment les lolos, les fanatiques, les vrais drogués. Jolie Emma, fais-moi taille. Je suis pris en toi, maman. Emma, maman. Comme un millier d'étoiles, tu m'illumines, maman, je suis fou de toi. Et ma maman. Ah, Diagba. Et Shula Lo Girioko. On Leorita. Cristiano Ronaldo, il n'est pas bon, hein? Non, il n'est pas du tout bon. C'est pourquoi il ne va jamais gagner 10 ballons d'or comme Lionel Messi. Wallah, je vous dis la vérité. Si tu vois un serpent vipère et tu vois Cristiano Ronaldo, il faut tuer Ronaldo et tu laisses la vipère là. Vous n'allez pas croire ce que Ronaldo fut après l'invention de la cocaïne Emma Lolo. Je vous jure, ça pas t'a dit. Le mauvais garçon livra Pablo Escobar, son propre papa, à la police colombienne. C'est le major Hugo Aguilar qui est en charge de cette opération délicate. Il a pour instruction de le capturer vivant. L'assaut est lancé en plein après-midi. Mes mains ont commencé à s'engourdir à cause de la peur, mais on ne pouvait plus faire marche arrière. On entre discrètement, on vérifie le salon, rien. On vérifie la cuisine, la chambre de bonne. Pablo Escobar était au téléphone, on pouvait entendre sa voix. Quand j'ai commencé à monter l'escalier, je l'ai entreaperçu. Il s'est retourné, il m'a vu, il a dit « Là, quelqu'un monte !» Il a lâché son téléphone, il a sorti son flingue et a tiré 4 fois sur moi. Il a ensuite couru vers la fenêtre et il nous a tiré dessus une dernière fois. J'ai visé ses côtes, j'ai tiré en plein cœur et il a disparu sur le toit. Qu'est-ce que Ronaldo ne fera pas pour l'argent? Il n'y a pas. En tout cas, dès qu'il fit tuer son père, il sait que c'est fini. No more competition. Il prenait ensuite le chemin du Congo et alla directement s'installer dans la ville de Rubaya. Oui, Rubaya. Rubaya, parce que c'est là-bas il y a la plus forte concentration de triti dans les vagins congolaises. Je ne peux pas vous mentir. Il n'y a pas une femme née à Rubaya qui n'a pas les triti très dosés dans le vagin. Ne cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Vous savez, la nature a ses mystères que les hommes ignorent. C'est comme au Bénin. Il n'y a pas un enfant né béninois qui ne connaît pas la sorcellerie, le vaudou, le satanisme. C'est comme en Chine. Il n'y a pas un enfant né chinois qui ne sait pas manger les crapauds et les cafards. Ladies, gentlemen, MPD. Nous sommes à Rubaya et toutes les femmes ont le vagin rempli de triti. Oui, triti. La matière première très forte qui sert à fabriquer la cocaïne Emma. La cocaïne fucked in Congo. Made in Kigali. Rubaya, dans le territoire du Massissi, dans le Nord Kivu, contient les vagins les plus productifs du monde, avec ses 120 tonnes par mois. Cristiano Ronaldo ne perda pas le temps. Dès qu'il arriva à Rubaya, il convoqua gentiment le président Félix Tshisekedi. CR7 expliqua au président juteux du Congo que lui, Ronaldo, veut créer son propre pays. Par conséquent,
La RDC n'a qu'à oublier carrément toutes les régions les plus vaginales du pays, c'est-à-dire l'Est du Congo, les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, y compris Goma, Bukavu, Posivu, Vajanavu, Rubaya, etc., etc. En tout cas, partout où il y a les tritis dans les vagins, très dosés. Tantalum, tin and tungsten. Together they are referred to as 3T. Malheureusement, le président trop gourmand du Congo demanda en échange 50% de tous les tritis à extraire des vagins violés et découpés pendant les 100 ans à venir. Cristiano Ronaldo cria « What the fuck? What the fuck? You gonna steal me ?» Ensuite, il se fâcha et tira sur Félix Tshisekedi. Pac, 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 pac. 45 minutes après, CR7 alla directement au Rwanda rencontrer Paul Kagame. Yes, Paul Kagame, le chef des chefs, le roi des rois, le dieu de tous les dieux du continent maudit. Alade Eboyinda lelo, je vais pas être solo. Nakobina na yo, bongo baganga ba photo. Lagadis, lagadis, lagada, lagadis, 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 lagada. Comme si, comme si, comme ça, comme si, comme si, comme ça. Ata ba voisin ba ke ko funde ko sale lo côté. Ata mon bébé vula to ba ka ke ko sale lo côté oh. Toko la libanda oh, tongo sa toko ba ye ba shisha oh. Tobota ni ba susi oh, nazima bilengi to te tuki. Lipeka, peka, peka, lipeka, peka, up and down. Lipeka, peka, peka, lipeka, shoulder go up and down. Lipeka, peka, peka, lipeka, shoulder go up and down. Lipeka, peka, peka. Celebrate, celebrate, let me celebrate, 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 celebrate. Me, I just wanna celebrate, celebrate, celebrate. Let me celebrate, 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 celebrate. Me, I just wanna celebrate. Finally, finally, they not pay me my salary. Follow me, follow me. Everybody there follow me. Pick up up and down. Anytime you hear this sound, pick up to the floor. Oh yeah, bring it back on call. My confidence is show. I'm taking a photo. I got it like the Lego. Spray me the money, oh. The pick up. Whether night or day, person we walk is supposed to play. Oh. Yes, everybody spray the money. Spray the money. Spray the money to Kagame. Let's go. Je vous parlais, non? Cristiano Ronaldo proposa à Kagame 25% des tritis à récolter pendant les 50 ans à venir sur le sol congolais. Et pour séduire le dieu des dieux, Ronaldo construisa automatiquement le plus grand laboratoire de fabrication de la cocaïne Emma à Kigali. L'importance de cette manne pour le Rwanda, qui sait mieux se projeter et mieux anticiper que son grand voisin congolais, est telle qu'il a carrément construit des infrastructures lourdes pour transformer les matières premières vaginales, c'est-à-dire les tritis en cocaïne, Emma Lolo pour les intimes, les gens qui aiment les lolos, les vrais drogués, les gens comme Tiken Jaffa Koli, Alpha Blondy, etc. Bref, vous avez remarqué déjà, Paul Kagame accepta l'offre sans hésiter. Attention, le business ne fait que commencer. Les grands délinquants comme lui ne pourraient rien faire sans la complicité des hautes autorités. Elles sont de mèche, et cela tout le monde le sait. Kagame et Cristiano Ronaldo ensemble signant l'accord de travailler désormais dans la discrétion afin de mieux violer et découper à chaud les vagins congolaises. Alors, Paul Kagame vola un 7e mandat au Rwanda et Cristiano Ronaldo changea son nom et devena El Chapo. El Chapo, ça veut dire le chapeau, la couronne, le roi des narcotrafiquants, a.k.a. le Ben Laden de la drogue. El Chapo. C'était l'une des personnes les plus recherchées au monde.
Son cartel était considéré comme la plus grande organisation de narcotrafic. Il produisait 150 tonnes de cocaïne par mois. L'organisation d'El Chapo était basée sur la violence, l'intimidation et la corruption. C'est un psychopathe comme Pablo Escobar. Cristiano Ronaldo, a.k.a. El Chapo. C'est le plus grand trafiquant de drogue du monde, de l'histoire même. On disait que c'était l'équivalent d'Oussama Ben Laden, mais dans le milieu de la drogue. Je vous ai dit que le business ne fait que commencer, non? Bon, comme les Blancs aiment beaucoup manger la cocaïne là, l'Union Européenne finança le duo Kagame-Ronaldo, El Chapo, ce qui les aida à construire un tunnel sophistiqué reliant les magasins congolais de Rubaya au laboratoire de Kigali, Rwanda. C'est depuis le jour-là El Chapo eut un nouveau surnom, le roi des tunnels. Histoire vraie, je vais vous mentir pourquoi. Quel intérêt j'ai à vous mentir? Écoutez le reportage, non? Et c'est lui qui va avoir une idée révolutionnaire pour acheminer la drogue vers le Rwanda. Construire des tunnels sous la frontière. Chapo était connu comme le roi des tunnels. Ces tunnels avaient des systèmes d'aération, de la lumière et grâce à eux, ils pouvaient acheminer des tonnes de cocaïne et d'autres drogues au Rwanda. Et chaque mois, par exemple, Cristiano Ronaldo, a.k.a. El Chapo, fait passer en contrebande 150 tonnes de cocaïne de la localité congolaise de Rubaya vers le Rwanda. Bébé m'a appelé. Elle veut que j'aille toucher le pelé. Elle est trop belle. Elle veut que je dépense mes billets. Elle veut passer le week-end. Bébé veut faire du shopping. Je l'emmène dans mon univers. Whisky, chicha et Netflix. Chat, TikTok, flex sur les réseaux. Elle me dit Inos, baby, t'es le meilleur. J'avoue, on m'a jamais fait comme ça là. Maman, n'a besoin micro nanga oyemba. Mais manga, et si kabilenge bomba mama me. Oye, toke, bébé longo la tolove. Oye, toke, bébé longo la tolove. Flex, flex, Spécial dédicace à tous les drogués du monde entier. Let's go, flex. Oh, attendez, arrêtez de flex. Il y a un détail très important que je ne vous ai pas encore raconté. Le 30 juin 2021, Ronaldo nomma Kagame patron des ressources humaines de la société Emma. Le lendemain, Kagame à son tour embaucha 23 000 soldats mexicains et colombiens chargés de violer et de découper à chaud les vagins congolaises et extrait ensuite les truitis. Anyway, je vous parle ici d'une unité spéciale de commando assassins très dangereux appelé Cartel M23. Cartel M23 parce qu'ils aiment tuer les gens par lot de 23. Ah, Diagba. Est-ce que vous connaissez Cartel M23? Les gens disent que c'est des Rwandais. Il n'y a pas de rebelles. Je vous ai dit que ce sont des Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont des Rwandais? M23 are not Rwandans. Je vous ai dit que ce sont des Rwandais. M23 are not Rwandans. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont des Rwandais? M23 are not Rwandans. Yes, vous comprenez quelle langue? They are not Rwandans. C'est Kagame qui a raison. Les Congolais, c'est des soulats, quoi. Ils ne connaissent pas la différence entre un Mexicain et un Rwandais. Comment vous pouvez dire que Cartel M23, c'est des Rwandais? Attendez, je vais vous dire un secret aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Au Rwanda, tous les hommes sont des PD. Est-ce qu'un PD bande quand il voit une femme? Si M23, c'était des Rwandais, ils n'allaient jamais bander. À plus forte raison, violer les Congolaises avant de découper leur vagin. Ce n'est pas des Rwandais. Allez demander à Macron et à l'Union Européenne. Le cartel M23, c'est des Mexicains. Parce que le papa de Paul Kagame, c'est un Mexicain.
Bref, permettez-moi de vous présenter le cartel le plus sanguinaire au monde. Cartel M23, a.k.a. cartel de Ronaldo, El Chapo. Il a recruté de violents mercenaires, la milice Los Zetas. Devenu cartel M23 dès qu'ils atterrissaient au Congo. C'est véritablement la création d'un groupe criminel qui a une mission de servir de bras armés, de servir de sous-traitants armés. Pour le contrôle du territoire et les routes d'acheminement de la drogue. Vous allez avoir un recrutement de déserteurs, pas d'anciens militaires, de déserteurs. Vous avez même des recrutements qui se font par voie d'affiches que j'ai vu placardés sur le périphérique de Mexico City. Tu es soldat mexicain, tu n'es pas considéré par tes chefs, tu manges mal, tu es maltraité. Rejoins-nous. Viens, on va à l'est de la RDC. En plus de beaucoup d'argent, il y a beaucoup de femmes à violer. On leur propose des soldes ou des payes tellement énormes qu'ils ne peuvent pas y résister. C'est là que les bains de sang ont commencé. Baños de sangre. La décapitation. La décapitation comme instrument de terreur pour faire régner la peur chez les rivaux et dans les institutions d'État. Et après la décapitation, on est passé au démembrement des corps. Vous avez également d'autres stratégies, c'est-à-dire la disparition pure et simple de la personne. On parle également de pozzoleros, ces fameux marmitons qui vont faire disparaître les corps des victimes dans des mélanges chimiques. En quelques années, la RDC, qui est devenu le pays le plus meurtrier au monde, et pour les autorités, un homme est responsable de tout cela, El Chapo. De son vrai nom, Cristiano Ronaldo Escobar. Happy gang, gang, just best friends. Set I want anywhere gang, bad mouth gang, Akube Balenciaga gang, 120 men gang. Bunny boy toka Mbeya kwa Wanyaki, nakula bati misi cheki na wanafiki. Dumezima utupendi kiko wapi? Dada zako wote gang ya Wasafi. Wanafunzi mashuleni misuli, boda boda na bajaji makuli, machinga kondakta na uli, Tanzania boy Magufuli, unajua gang ni vikundi tofauti, venye watu tofauti, wenye tabia tofauti. Aya twende. Wazee wa Chabo gang, wazee wa Sabuni gang, wapitimu kudanga gang, umalokole ubea gang. Set I want gang, pepe them gang, happy gang, just best friends. Set I want anywhere gang, bad mouth gang, Akube Balenciaga gang, 120 men gang. This gang is a monster, depuis le Congo Kinshasa. Molo doi l'idée à boka, obo ya foza la kaliboma. Ojebi combien de bitumbanga na bunda, combien ya ba expo na sala. Taba Gucci yambata Versace yambata na kitoko ya Snapchat. Ba fiere pour la gang, et le côté na poche gang. J'te donne pas mon phone t'es moche gang, longwa tu m'étonnes gang. Mayo kun, tale langa mano, agoi na pula mabe. Gang gang gang. Set I want gang, pepe them gang, happy gang, just best friends. Set I want anywhere gang, bad mouth gang, Akube Balenciaga gang, 120 men gang. Okay, let's do like this. Ronaldo est devenu un gangster. Spécial dédicace. Je vous informe qu'à peine un an dans le business de la cocaïne aimant, et Cristiano Ronaldo devenant multimilliardaire en dollars. Je vous jure, c'est pas la blague. Jusqu'à Ronaldo construisant un paradis terrestre à Rubaya. La maison était magnifique. Il y avait une belle piscine devant, des bungalows partout, une piste d'hélicoptère, la télévision satellite. Dans différentes parties, des rivières traversaient la propriété. Le roi de la cocaïne s'est acheté 3000 hectares au sud-est de Rubaya, dans le nord Kivu, pour se construire ce véritable royaume. 6 piscines, 27 lacs artificiels, entourés par une flore et une faune exotique. L'Hacienda Nápoles était un lieu splendide, grâce aux 600 employés qui s'en occupaient chaque jour. Et le dieu vivant de ce paradis s'appelait Cristiano Ronaldo, a.k.a. El Chapo. Il y avait des billards, un gymnase, et il y avait même un terrain de football. Il y avait aussi beaucoup de femmes, des reines de beauté. Il recrutait des femmes jeunes et belles. C'était ses employés domestiques, ses cuisinières ou ses assistantes sociales. Il les avait ainsi à disposition. Ah, l'argent est trop.
L'argent est trop, c'est versé partout. Vous avez entendu, non? Cristiano Ronaldo a maintenant trop l'argent parce qu'il vend la cocaïne vaginale Truity. La cocaïne number one. La cocaïne fucked in Congo, made in Kigali. Yes, la cocaïne Emma. Emma Lolo pour les intimes, les masturbateurs, les vrais drogués, les fanatiques, les gens qui aiment les lolos. Et rapidement, en moins de 3 ans, le business de El Chapo s'étendait dans 40 pays, y compris les 27 pays de l'Union européenne. Les affaires d'El Chapo prospèrent. Il est désormais multimilliardaire. Son organisation distribue de la drogue sur toute la planète, et notamment en France. Il fournit entre 60 et 70% des drogues consommées aux États-Unis. Et il est présent dans au moins 40 autres pays. Donc, il est bien plus puissant que ne l'était Pablo Escobar. Ronaldo, il est fort, hein? Trop fort. Est-ce que vous savez comment il conquérera le marché américain? Aïe, 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 aïe. Ça devient très sérieux. Je vous en prie, allez chercher un verre de Malavouma papier ou de sodabi et asseyez-vous. Je vous raconte tout dans 2 minutes 13 secondes. Je lève un verre pour célébrer avec tous ceux qui donnent la force. Yeah. Yaïkele Mbongo, Yaïkele Zao. Je dédie la chanson Soula de Nyang Eswaye et de Zao à tous les Congolais. Ouais, les Congolais, espèce de sapa et de Soula. Mais pourquoi ils nous stressent? Ils disent qu'on boit trop, ils nous détestent. Pourtant on est seulement des bons Congolais, on veut pour nous chanter avec ivresse. Tu sais, tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. On boit les bières parce qu'il n'y a pas l'eau au robinet. Dis tout ce qu'on a fait de mal, ouais. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Moi Yacopa, moi j'ai provoqué personne. Le vin rouge a rougi mes yeux, je n'attends que la mort. Le vin de palme a rougi mes lèvres, je n'attends que la bagarre. Longwile, je bois. Nchamchame, je bois. Longolongolo, je bois. Sodabi, je bois. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Moi Yacopa, moi je ne provoque personne. La vodka me fait planer, je n'écoute plus personne. Le whisky m'a niqué le foie, j'attends juste que mon heure sonne. Agane, je bois. Sodote, je bois. Malavouma papier, je bois. Cellier des rois, je bois. Aïe. Tenez-moi, aïe. Tenez-moi, tenez-le, tenez-moi, tenez-le, tenez-moi, tenez-moi, tenez-le. Faut pas vomir, tenez-moi. Aïe. Est-ce que moi je te dois? Ah, vous le dois, maman. Tenez-moi. Pour la petite histoire, Cristiano Ronaldo continua de jouer au football. Vous le voyez toujours à la télé, non? Rappelez-vous, le GOAT promettait de jouer jusqu'à 60 ans. D'ailleurs même, s'il ne joue plus au football, il va blanchir son argent de cocaïne là comment? Guedes onside. Ronaldo wasn't initially. Ronaldo with the shot. Oh, it's gone in! Cristiano Ronaldo gets Portugal's second goal of the night, his second goal of the night, and very much against the run of play, Portugal are back in front. Je sais que vous avez suivi le match là. C'était le 31 octobre 2021 au stade à Wilolo Gomba de New York. Le Portugal joua contre les États-Unis d'Amérique et Ronaldo marqua encore 4 buts à 0. Les Américains ne savent pas jouer au ballon. En tout cas,
Après le match, Ronaldo alla boire du ngolongolo dans le nightclub Judith Toluca de Brooklyn. À peine CR7 entra dans le nightclub que Tim Cook, le premier milliardaire PD américain, alla le voir. Le milliardaire PD révéla à Ronaldo que lui goûta la cocaïne Emma Lolo et que c'est la meilleure cocaïne sur toute la planète Terre. Ronaldo bluffa. Oui, c'est lui El Chapo. Pendant ce temps-là, en 2021, la cocaïne Emma n'était même pas encore à United States of America. Tim Cook proposa de représenter la marque Emma de CR7 aux États-Unis d'Amérique. Ronaldo accepta, mais avec condition. Si le PD milliardaire veut distribuer sa cocaïne en Amérique, il doit d'abord acheter des fusils très sophistiqués, made in America, au cartel M23. Après ça, il doit payer un salaire mensuel à Paul Kagame. C'est pas fini, hein? Après ça encore, chaque semaine, il doit acheter des couteaux neufs et du Viagra aux 23 000 soldats du cartel M23. Vous comprenez? Là, le travail de viol et de découpage vaginal va aller très vite et très beaucoup. Cela va permettre à la compagnie Emma de CR7 de s'étendre très bientôt dans tout le Congo. Et sûrement qu'avant 2026, Ronaldo va conquérir tout le Congo et rebaptiser ça CR7 ou même Portugal Junior. J'ai plus besoin de vous dire. Le milliardaire PD Tim Cook accepta le deal de Ronaldo parce qu'il sait que les Américains, c'est le premier consommateur de cocaïne sur toute la planète Terre. Tim Cook comprenait aussi que malgré tous les millions qu'il va verser dans la poche de Kagame et le cartel M23, il peut toujours gagner 1000% de bénéfices sur chaque gramme de Emma Lolo. La cocaïne fucked in Congo, made in Kigali, shopping in America. Le deal est vraiment juteuse. Ah, l'argent est trop. L'argent est trop, c'est versé partout. Somebody say, I'm a piou piou, I'm a piou piou. On y va, tout le monde debout. C'est l'heure de danser le cambriolage des vagins congolaises à haute échelle. Congo, faut donner, faut donner, faut donner. Ça ne va pas finir. Donnez, 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 donnez. C'est à toi. Même si tu donnes, ça va pas finir. Na komi na posa, nalia na lala, atana molili, na kobunga te. Number one, me, I got the formula. I don't know why you compare. How many times you gonna need a reminder? Ask around your girl, call me vanilla. Who's her daddy, vanilla? Who's her daddy, vanilla? She want me to hit that pew, pew, pew. Donne, 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 donne. C'est à toi. Même si tu donnes, ça va pas finir. Na komi na posa, nalia na lala, atana molili. Yes, I'm a pew pew, I'm a pew pew.
That's the way we cambriolate the Congo treaties. Ils étaient en train de danser le Amapiano ou de prier Jésus. Attention, est-ce que vous connaissez c'est qui Tim Cook? Tim Cook, le plus grand cambrioleur de l'histoire du Congo. Je vous informe que Tim Cook, c'est le président mondial de l'église des PD. Pour les gens qui ne regardent pas internet et qui n'ont pas de téléphone, l'église mondiale des PD, c'est ça qu'on appelle Apple. Apple, c'est-à-dire la pomme. La pomme parce que l'église des PD vient du jardin d'Éden. Et c'est dans le jardin d'Éden que la pomme fut mangée la première fois. You already know. Et la pomme, et le vagin congolaise, et le serpent, c'est la même chose. Maintenant vous savez pourquoi au Congo, il y a plus d'églises que de mineurs. C'est pourquoi Jésus-Christ devena le meilleur ami des Congolais. Depuis 1994. Histoire vraie. Faut demander à Paul Kagame. Mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akuti sanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azala kalisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami. Mon meilleur ami, on aime Jésus, on aime Jésus, on aime Jésus trop au Congo, on faisait les veillées de prière, et comme ça Tim Cook vola et viola le Congo, Bref, Kamoforogu, nous sommes un soir du 1er janvier 2025. Grâce au génie de la pomme, la cocaïne Emalolo est désormais dans 200 pays mondialement. Et surtout très bien vendue et plus chère aux États-Unis d'Amérique. Ça a commencé avec 5 kilos, puis 100, jusqu'à ce qu'on parle en tonnes. Aux États-Unis, Cristiano Ronaldo, a.k.a. El Chapo, par l'intermédiaire de la pomme, a développé la cocaïne à un niveau industriel, en termes de transport et de distribution, comme personne ne l'avait fait auparavant. Il a inondé notre pays avec sa cocaïne. À un moment, il détenait au moins 80% du marché aux États-Unis. Malgré tous les milliards, cette nuit-là, Ronaldo n'est pas du tout content. Il vient de lire le journal Ali Baba et il remarqua que Tim Cook devenait trillionnaire et classé l'homme le plus riche au monde. Lui-même Ronaldo, on le classa 243e milliardaire. What the fuck? Tim Cook est beaucoup plus riche que le goat de la cocaïne lui-même en personne. Cristiano Ronaldo Escobar, a.k.a. El Chapo. Non, that's not possible. Franchement, Tim Cook, tu es un assassin fiscal. Comment tu peux acheter 1 gramme de cocaïne à $10 à Kigali et vendre ça à $2000 aux États-Unis d'Amérique, alors que le prix de revenu ça fait $100? Bien sûr, après avoir payé Kagame et blindé le cartel M23. Non, who does that? Même Ronaldo, le fondateur, lui-même gagne à peine $150 par gramme de cocaïne. Mais finalement, à qui appartient le business? Wallahi, le game est truqué. C'est la merde, c'est jaloux, je les emmerde. Tapis, t'inquiète, on va le faire, on va se les faire perdre, on va se perdre. Qui veut la guerre, on va la faire. Les ragots sous mon nom, t'as qu'à te taire. Baolo, balo, bakuna, monte ici et peli. Tochaka, sembe, mou d'échanger, kaka, mbeli. Parce que j'ai la pêche, ma gueule, donc en coulisses, ils veulent me boycott. Il paraît que l'année dernière, on n'a pas été au top. Jalousie, hypocrisie dans ce putain de milieu. Ils veulent cramer ma gueule, c'est normal, je crée des envieux. C'est pas fini, ça continue, on le fera pire. Le reste c'est Dieu qui donne, je fais pas de bruit, je suis silencieuse. C'était la queen, ma gueule. Et Yokani. Dinguerie. À la guerre comme à la guerre. C'est comme ça, à la guerre comme à la guerre.
El Chapo Nigba. Le 2 janvier 2025, CR7 sauta dans son jet privé et alla directement au siège de la pomme, à Popac, California, USA. El Chapo tira sur les garde-corps et entra dans le bureau du président international de l'église des PD, Tim Cook. Dès que Ronaldo entra, il demanda à Tim Cook d'arrêter de vendre la cocaïne Emma Lolo aux États-Unis d'Amérique. Désormais, c'est lui-même El Chapo qui va vendre sa cocaïne là-bas. What the fuck? Ah, Diagba. Automatiquement, Tim Cook commença à chier et pisser dans son pantalon. Et comme il chia et pissa trop, il coura aux toilettes et oublia son téléphone sur la table devant El Chapo. C'est gâté. 10 millions de jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. À peine Tim Cook entra aux toilettes que son téléphone recevant un message de Xi Jinping, le roi de la Chine. Hey Tim, j'ai appris que tu viens de fabriquer une nouvelle cocaïne Emma, spécialement pour les PD. Waouh, génial. Il semble qu'on peut couper désormais le culte des PD Tutsi du Congo pour faire une nouvelle drogue plus puissante que Emma Lolo. Wonderful. Donc, les PD Tutsi, ils ont aussi beaucoup de tritis dans l'anus. Quand est-ce que tu vas mettre la cocaïne MAPD sur le marché? La Chine est prête, ok? Je peux te financer un tunnel du Congo jusqu'à Pékin. Ça va t'aider à convoyer tous les cultes des Tutsis du Congo directement en Chine sans passer par Kigali. Talk to me, Tim Cook. I am waiting. Cheers. Je ne les vois pas. Ce sont les petits, les enfants, les bébés. Je ne les vois pas. Ils ont dit mingili. Je ne les vois pas. Ce sont les petits, les enfants, les bébés. Je ne les vois pas. Ah, you dey play with a Chapo. El Chapo ne voit même pas Donald Trump. Il est trop petit, c'est un bébé. À plus forte raison, Tim Cook, le président international des PD, vient de poignarder CR7 dans le cul. Il va voir. Cristiano Ronaldo aka El Chapo sorta des locaux de la pomme tout en colère. Il prometta de se venger. Mesdames, demoiselles et PD, je vous raconte une histoire vraie. C'était en présence de Aputu National, le président des PD Woubi de la Côte d'Ivoire. Si vous ne me croyez pas, allez regarder la vidéo de la chanson Envoyé nouveau. On a déjà vu ça. Envoyé nouveau. C'est que vous dites de nous là. Ça là, ça prend plus haut. Déjà entendu ça. Envoyé nouveau. C'est que vous dites de nous là. Vincent Gomez. Ça là, ça prend plus haut. Le disque est rayé, tant que pardonné, changez un peu. Votre mélodie fait plus danser. Donc pardonnez, quittez. Malolo. Papa Toya, Congo, ça, tout ça, ça clé sur nous. On répond plus, ça vous fait mal. Oh, avancez. Tu sais quoi? Dis-moi. On dit le gars la fait amour. Tu sais quoi? On s'opère ta main, mais nous on avance. Parce qu'elle est trop jolie. On dit qu'elle est ceci. Quand je fais vidéo challenge, on dit je suis Janju. On a déjà vu ça. Faut pas couteau. Envoyez nouveau. C'est que vous dites de nous là. Ça là, ça prend plus haut. Président Samuel Déjà entendu ça. Envoyez nouveau. C'est que vous dites de nous là. Les jumeaux Ça là, suprêmes. ça prend plus haut. Hey, vous là, votre temps est déjà passé. Et puis quoi? Toi là, trop parler mais on se connaît. Mesdames, demoiselles et PD, vous comprenez non? Derrière Ronaldo, Tim Cook veut vendre à la grosse communauté pédétique dans le monde entier. Alors que c'est Ronaldo aka El Chapo qui l'invita au Congo. Si c'était vous, vous n'allez pas tuer Tim Cook. Paraît-il que la cocaïne MAPD est même prête.
et les célébrités comme Werason, Ferré Gola, Extra Musica, Kofi Olomide, Fally Ipupa, Claudicia et Inos B, ils ont déjà essayé ça. Allez sur les réseaux sociaux et vous allez remarquer que les gars ont déjà les allures de PD. Tim Cook lui-même mange la cocaïne MAPD depuis 9 mois et il remarqua que son anus s'est carrément vaginisé. Wow, unbelievable. Et comme tous les Américains veulent devenir PD, Tim Cook va vendre MAPD à $17 000. C'est justement pourquoi le 27 janvier 2025, CR7 monta sur Bruxelles. Il alla comploter avec Ursula von der Leyen, la gangster à la tête de l'Union européenne. Trop tard Ronaldo, tu ne comprends pas la vie. La raison du plus milliardaire est toujours la meilleure. L'humain vient après l'argent. C'est choquant les soirs. Mais je ne suis pas désolé. On ne peut pas aider l'humain sans l'argent. Donc l'argent vient avant et l'humain après. Ronaldo, il est naïf, trop naïf. Il ne sait pas que Tim Cook dollarisa déjà les fesses blanches de Ursula von der Leyen et tous les présidents de l'Union européenne, y compris Macron et Paul Kagame, sans perdre une seule seconde. La nuit là même, Paul Kagame ordonna au cartel M23 de violer et découper les cultes de 3000 Tutsis PD du Congo qu'ils embarquaient pour les laboratoires de Kigali. Tim Cook dollarisa aussi Paul Kagame pour tuer Ronaldo et Félix Tshisekedi. Je vous jure, tout est Nyagami en RDC. À peine Ronaldo aka El Chapo quitta Bruxelles que le cartel M23 Hiroshimata Goma. Il était 3 heures du matin ce 28 janvier 2025 quand le jet privé de Ronaldo atterrissa à l'aéroport Tchala Moana de Goma. Le Ben Laden de la cocaïne ne savait même pas encore ce qui se passe sur son territoire. À peine il sorta de son jet privé qu'il fut encerclé par 5 lieutenants PD de son propre cartel, le cartel M23. Sous les ordres satellitaires de Paul Kagame, les 5 lieutenants PD arrêta Ronaldo, baissa son pantalon et le sodomisa très profondément. Histoire vraie, il y avait beaucoup de témoins là-bas. Troubles de conscience et traumatisme anorectal, c'est ce qu'indique le rapport du médecin. Cristiano Ronaldo aurait été violé toute une nuit par des homosexuels lors d'une virée nocturne. Le nommé Bouni est accusé de l'avoir sodomisé avec ses amis. Ils ont dû le droguer pour l'amener pour faire les salles des hommes. Ils le connaissent comme un bagarreur. Les 5 lieutenants PD du M23 là. C'est les mauvais, c'est les sorciers. Et les lames aux yeux encore quand ils parlent. Ils ont violé Cristiano Ronaldo. Ils ont abusé de lui. Ils l'ont déveillé à 5 les PD. Ses amis n'ont pas digéré, ses amis disent que c'est les PD. Ils ont gâté son anus. Et puis ils l'ont jeté. Non, vraiment, c'est trop fort pour moi. Moi, je suis malade. Non, grand-maman, ils ne l'ont pas jeté. Hein. Après avoir sodomisé Ronaldo, ils ne l'ont pas jeté automatiquement. Ils ont brûlé ses fesses. C'est comme ça qu'il est mort. Histoire vraie. Je vais vous mentir pourquoi. Quel intérêt j'ai à vous mentir? Ronaldo est mort les fesses brûlées. Une scène horrible que rien ne semblait préparer. Cristiano Ronaldo. Le feu aux fesses croit vivre ses dernières heures sur Terre. Il a beau crier de toutes ses forces, aucune assistance. Il s'effondre devant sa maison en poussant ce qui lui reste encore comme cri. Dès 6 heures, il est découvert inerte, allongé à même le sol, devant sa maison, gisant dans une mare de sang, avec d'énormes brûlures sur les fesses. L'acte odieux défie l'entendement. Cristiano Ronaldo, alias
CR7. Il vivra le plus gros traumatisme de son histoire. Ce matin, pendant 6 heures, ces cris que j'ai entendus. Et c'est ça le truc. Les gens couraient, Boudica vient. Cristiano Ronaldo. Il a été agressé par 5 gros gaillards, des lieutenants PD du cartel M23. Des homosexuels dont le chef de file est le nommé Boni. Vraiment, quand je l'ai vu, j'ai coulé de larmes. Du jamais vu. Vraiment. Mesdames, demoiselles et PD, les lieutenants PD du cartel M23, ils ne sont pas bons Mexicain n'est pas bon, wallahi. C'est des malots. Vous n'allez pas croire l'excuse qu'il donna à la communauté internationale. Le lieutenant Boni, le chef de groupe, a dit dans la presse que Cristiano Ronaldo, c'est leur neveu mexicain et qu'il a volé un poulet. Oui, un poulet. Et quand on vole un poulet au Mexique, c'est peine de mort directe. C'est pas à discuter, peine de mort, pas brûlure de fesses. Ils ont l'outrecuidance de justifier leur acte odieux commis sur leur neveu. Pardon, quitte dans ça là, quitte dans ça. Il faut laisser outrecuidance de côté. La loi, c'est la loi. Ronaldo a volé poulet, ils ont brûlé ses fesses, c'est tout. C'est la loi mexicaine appliquée au Congo. Point. Bravo, M23. Personne n'est au-dessus de la loi. Des oncles, accusant de vol répétitif leur neveu, ont décidé de le punir, mais d'une manière inimaginable. Il dit que l'enfant allait voler poulet chez eux. C'est dans ça qu'ils l'ont fait. Et c'est vu le vol exagéré de l'individu en question. C'était ignoble, à mon sens. Il ne fallait pas que cela arrive, mais cela est arrivé. La dépouille de Cristiano Ronaldo Escobar, a.k.a. CR7, a.k.a. El Chapo, a.k.a. le Ben Laden de la cocaïne, repose à jamais au cimetière international de Goma, Nord Kivu, Congo, Africa. Et voici la dédicace spéciale posthume de la dernière maîtresse congolaise en date de Cristiano Ronaldo. Son nom, Tatiana Cruz. Tombez-moi vie mon bébé, maintenant dans mon bébé. Pourtant je ne pense qu'à t'aimer. Je sais quand tu es loin de moi. T'es mon permis mon bébé, mon meilleur ami mon bébé. Pourtant mon cœur s'est entêté. Je te aime même si t'es en moi. Mon bébé, mon bébé. Ah, je dis rip, rip, rip à Ronaldo, le bébé de Tatiana Cruz. Une chose est sûre, le monde peut oublier tes 5 ballons d'or, mais on ne va jamais oublier que tu es mort de façon pédétique et les fesses brûlées par tes oncles mexicains suite à un vol de poulet. En tout cas, vous tous qui connaissez ça et aimez le goût du ballon, devenu le Ben Laden de la cocaïne au Congo, priez pour la froideur de ses fesses et la fermeture de son anus dans l'autre monde. Bref, à l'heure où je vous parle, le cartel M23 avance vers Kinshasa. Les lieutenants rwandais du M23 M23 are not Rwandans. Ah, pardon, hein, c'est pas des Rwandais vraiment, c'est des Mexicains. Je vous parlais Boni, Sultani, Makenga, Runiga, Bizenwa, Dunga, Nanga, Nkunda, Ochoa, etc., etc. En tout cas, tous les soldats mexicains du M23, les 23 000, ils promettaient que dans un futur très proche, ils vont sodomiser aussi Félix Tshisekedi. Après ça, ils vont donner tout le Congo à Paul Kagame, qui va devenir président tout puissant d'un nouveau double pays appelé la pomme. Ouais, la pomme. La famille, je vous tiens informé sur les prochaines émissions de ce qui va arriver aux vagins congolaises et à tous les cultes Tutsi PD de la RDC. Bon, d'ailleurs même, le chef bandit est mort. C'est la fin du film. T-Honda, Tatiana Cruz, qui met les beats. Pourtant je ne pense qu'à t'aimer. Je sais quand tu es loin de moi. Dans mon permis mon bébé, mon meilleur ami mon bébé. Pourtant mon cœur s'est endetté. Je te aime même si t'es en moi. Mon bébé.
Vous écoutez toujours l'Afrique des victoires numéro 2. Merci d'avoir avalé mes conneries et mensonges jusqu'ici. Vous comprenez, n'est-ce pas? Nous s'amuser. On démarre à présent la rubrique audio IFA, la rubrique de la vérité. La rubrique qui expose le crime qui a inspiré l'émission du jour. Le même vient après l'argent. C'est choquant, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas désolé. Soyez les bienvenus dans la rubrique audio IFA. Moi c'est Owolaya le vaudou. À moins que vous n'habitez pas sur la planète Terre. Je suis convaincu que vous avez déjà entendu parler du génocide congolais. Je vais laisser son excellence Félix Tshisekedi, chef d'État de la République démocratique du Congo, vous rafraîchir la mémoire sur la jeunesse de ce crime contre l'humanité. Ça fait 30 ans que ça dure. 30 ans depuis que la communauté internationale nous avait demandé d'ouvrir nos frontières pour accueillir le flot de réfugiés qui fouillaient le génocide au Rwanda. Et à ce moment-là, les génocidaires se sont glissés aussi dans la population, dans les réfugiés, et ils sont entrés en République démocratique du Congo avec leurs armes, parce que l'ordre avait été donné de quelque part, toujours dans la communauté internationale, de les laisser entrer avec leurs armes. Et après cela, on a donné un droit de poursuite au Rwanda, qui s'est invité en République démocratique du Congo et a pourchassé ces génocidaires, mais malheureusement n'a pas fait la part des choses, donc a aussi massacré des Congolais. Et depuis lors, le massacre ne s'est pas terminé. Le Rwanda a découvert qu'en République démocratique du Congo, il y avait des minerais. Et il est devenu un peu le représentant de ces minerais pour la communauté internationale, pour ces multinationales. Plus de 8 millions de morts, RDC, mon pays. La machine record. Tout a commencé à l'est de la RDC. Après qu'Emoussé, Kabila ait décidé de renvoyer chez eux Rwandais ou Ougandais qui lui avaient aidé à chasser Mobutu Sese. 1998, tout a éclaté. Le pays s'est fait agresser par les étrangers. Rwandais ou Ougandais voulaient se partager les Congos, mais bizarrement, ils se sont disputés. Et les deux alliés étaient devenus des ennemis. Alors chacun d'eux devait parrainer une mutinerie. Le Rwanda était derrière les RCD et l'Ouganda avait soutenu les MLC. Alors mon pays s'est retrouvé comme un gâteau, avec 3 capitales, Équateur, Goma et Queen. Mais malgré, ils s'est disputés qui sont gagnés. Et en juin 2000, ils l'ont transformé en champ de bataille. Des armées lourdes, des chars tirés de partout. Combien de gens sont partis comme des cobayes? Combien de familles ont été éprouvées? Combien de fausses communes? La famille, au moment où j'enregistre cette émission, en fin février 2025, ça continue de tuer à l'est du Congo. Au fait, les massacres se sont intensifiés. En 48 heures seulement, plus de 4000 morts à Goma. Des hommes et des femmes abattus. Des enfants témoins d'exécutions sommaires. Tués sans distinction ou exécutés avec une précision glaçante. Comme le chef coutumier de Kiziba, abattu avec son épouse et ses 3 enfants le 11 février. Comme l'artiste Delka Idengo, assassiné le 13 février pour imposer le silence. Plus de 4500 blessés ont afflué vers des hôpitaux débordés. 500 corps ont été retrouvés calcinés dans la prison de Munzenze après des exécutions en masse. Chaque jour, la Croix-Rouge et le CICR ramassent des cadavres dans les rues. Mesdames, demoiselles et messieurs, on peut mettre fin au génocide en RDC. Je ne rêve pas, j'en suis certain à 100%. Mais
J'aurai besoin de votre contribution. Et tenez-vous bien, en échange de votre contribution, je vais offrir à chacun de vous $1000 US ou une voiture Jeep Innocent G49. Est-ce que vous me suivez? Ceci n'est ni une blague, ni un poisson d'avril. Je vous explique. Je vais lancer un jeu tout à l'heure. Le jeu consiste à partager un hashtag en tenant compte de 4 instructions. Parmi ceux-là qui vont suivre les 4 instructions à la lettre et sans erreur, je vais retenir 501 243 personnes à l'issue d'un tombola. Les 1243 lauréats tirés en premier vont recevoir chacun une voiture Jeep Innocent G49. Les 500 000 tirés ensuite vont gagner chacun $1000 US. Peu importe là où vous êtes au monde, vous pouvez participer à ce jeu. C'est gratuit. Je répète, ceci n'est pas une blague de mauvais goût. En attendant donc le jeu, passons d'abord à la sous-rubrique Vérité et découvrons les vrais dessous du génocide en RDC. La vérité, non, planché sur moi c'est la vérité. Non, ils ont planché sur moi c'est la vérité. Non, ils ont planché sur moi c'est la vérité. La famille, suivez-moi et je vais vous dire la vérité. Chaque fois que vous entendez parler d'un crime contre l'humanité, à 99% des cas, ne vous fiez pas aux idéologies qui sont avancées. Suivez plutôt la trace de l'argent et vous connaîtrez les vrais coupables. Croyez-moi, même Ben Laden ne défendait pas l'islam, il cherchait l'argent. Bref, revenons au Congo. Grâce à la technologie spirituelle et omnisciente audio IFA, moi j'ai suivi la trace de l'argent et j'ai découvert l'actuel coupable numéro 1 du génocide congolais. Son nom c'est Tim Cook. Oui, Tim Cook, le patron de la société Apple. Le monsieur qui vous vend des iPhones au prix de maison là, c'est de lui je parle. Dès que Tim Cook a pris la tête de Apple le 24 août 2011, sa vision était claire. Faire de Apple ce qu'elle est devenue aujourd'hui, la compagnie tech la plus riche au monde, avec un revenu annuel avoisinant les 400 milliards de dollars en fin 2024. Pour atteindre ce record exceptionnel, il lui fallait en partie des minéraux à prix de cacahuètes. Advienne que pourra. Tim Cook a donc regardé du côté du Congo et il a vu le chaos que semaient déjà différents groupes de rebelles, à leur tête des protégés de Paul Kagame. Bingo! Let's go for blood in DRC. Fuck Africa. Si tu es africain, qui va dire quoi? Je ne suis pas contre vos trésors. Paraît que c'est de jalousie, mais je suis farouchement contre le système des vampires. Le système des vampires. Le système des vampires. Le système des vampires. Le vrai système du vampire qui suce toujours le sang congolais s'est réellement mis en place dès que Tim Cook appela Paul Kagame en janvier 2012. Les deux vampires ont tout de suite signé le deal de vider le Congo du coltan, du tantal, de l'étain, du tungstène, de l'or et tout minerai utile pour la production des iPhones, des tablettes, des ordinateurs et tout autre produit de la marque Apple, la pomme. Quelques jours plus tard, Tim Cook a envoyé des millions de dollars dans les caisses noires de Paul Kagame. Le roi tout-puissant du Rwanda a aussitôt restructuré, réorganisé, équipé, armé, renforcé, entraîné et mieux payé des soldats et hors-la-loi rwandais et congolais acquis à sa cause est déjà présent à l'est du Congo. Nous sommes en mai 2012. Le groupe de mercenaires et assassins appelé M23 voit ainsi officiellement le jour et devient aussitôt très actif et plus sanguinaire que jamais. Vous connaissez la suite du génocide congolais de 2012 à nos jours. Spécial dédicace à James Kabarebe, Bertrand Bizinwa,
Laurent Kunda, Sultani Makenga, Corneille Nangaa et j'en passe. Qui ne connaît pas les Bad Boys? Ce sont des bad boys, ce sont des get me, ce sont des bad boys, on vous connaît, allez vous balader. Bon, je vais vous priver des détails qui sont déjà disponibles sur le net et dans les rapports de l'ONU. Retenez que depuis 2012, Tim Cook n'a jamais cessé de financer Paul Kagame et le groupe M23. Par conséquent, les minerais de sang commandés par Apple n'ont jamais cessé de transiter officiellement par Kigali pour atterrir dans les usines de Apple, situées principalement en Chine et en Inde. L'objectif de Paul Kagame et ses assassins du M23 désormais, c'est faire tomber le régime de Félix Tshisekedi, le remplacer par leurs marionnettes et complices congolais, et s'accaparer de toutes les mines utiles à la production des produits Apple pendant des décennies à venir. Au moment même où j'enregistre cette émission, en fin février 2025, Tim Cook vient encore d'augmenter le financement au M23 à travers le régime de Paul Kagame. Fuck les Congolais, tant que la RDC est déstabilisée et qu'on peut tuer et vider sa population des zones minières, la pomme va toujours exister. Apple va toujours prospérer en vendant les iPhones de 100. Vive la pomme. Tout le monde veut un iPhone 6, 7, 8 plus. Je croquais la pomme, je veux un iPhone, puisque c'est ce qui tue plus. Mimi m'a laissé à cause de iPhone. C'est faux, m'a trompé à cause de iPhone. Nelly m'a giflé à cause de iPhone. Abidjan est gâté à cause de iPhone. Sors ton iPhone. Abidjan est gâté juste à cause de iPhone. Tout le monde dans mon quartier veut un iPhone. On veut croquer la pomme pour voir ce que ça donne. La famille, ceci n'est pas une théorie de complot. J'ai les preuves de tout ce que je dis. Des supports vidéo, audio, photos et documents. Grâce à la technologie audio IFA, j'ai pu obtenir la liste de tous les paiements que Tim Cook a envoyés à Paul Kagame depuis 2012, avec des montants précis et dates à l'appui. J'ai également tous les détails de comment l'argent parvient à Kigali et ensuite distribué à chaque complice rwandais et congolais. Je peux vous donner des détails sur comment l'argent, les armes et les munitions transitent de Kigali aux mains des membres du M23. James Kabarebe et Corneille Nangaa en savent quelque chose. Croyez-moi, entre le Rwanda, les États-Unis, le Congo et la Chine, rien des activités de la mafia de Tim Cook et Kagame n'échappe à ma caméra spirituelle. Bref, je vais m'arrêter là. Voici ce que nous allons faire. Écoutez-moi très bien. Avant de sortir mes preuves devant la CPI, je laisse la chance à Tim Cook de démentir mes accusations. Je ne lui demande même pas de présenter des preuves de son innocence. C'est pas encore le moment. Tout ce que je demande à Tim Cook, c'est de passer dans les médias, regarder les Congolais droit dans les yeux et dire qu'il n'est pas le sponsor officiel des soldats du M23. Des hors-la-loi qui tuent, violent, massacrent, dépouillent, décapitent, volent, délogent et humilient les Congolais, y compris femmes et enfants depuis plus de 13 ans. Que Tim Cook ouvre sa bouche pour dire à la presse que non, il ne fabrique pas les produits Apple à base des minerais de sang, pillés au Congo et blanchis à Kigali. Il n'y a pas 1 gramme de ces minerais dans le sous-sol rwandais. Pas 1 gramme. Tout est pillé en République démocratique du Congo. La famille, je vous en prie, aidons nos frères et sœurs de la RDC à arrêter le carnage. On y va, participer au jeu. Je vous rappelle que 501 243 lauréats seront retenus. 1243 gagneront chacun des voitures Jeep Innocent G49 et 500 000 lauréats vont empocher chacun $1000 US. Le jeu consiste à partager un hashtag selon 4 instructions. Le hashtag à partager c'est iPhone contient du sang congolais. Je répète, hashtag iPhone contient du sang
congolais. Je vous communique les 4 instructions du jeu dans 90 secondes. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour le pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie sans rien voler à personne. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour le pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie. Il y a encore des gens qui défendent des causes nobles, qui se battent chaque jour pour faire en sorte que les choses bougent. Des gens pour qui la vie, ce n'est pas que le cash. Le mal n'a pas encore gagné, le bien a encore de la place. Il y a encore assez d'espace pour aimer dans nos cœurs. Autour de nous des beaux sourires pour faire oublier nos pleurs. C'est clair que tout va mal mais il y a encore de l'espoir. Sans cliché se compromet, il y en a qui connaissent la gloire. Tout le monde n'a pas de tuyau volé pour devenir riche. Le travail paye encore. Enseignons-le à nos fils, enseignons-le à nos filles, enseignons-le à la jeunesse. C'est vrai qu'il y a la corruption mais il y a encore le mérite. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour le pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie sans rien voler à personne. Est-ce que vous êtes prêts? Il est l'heure de jouer. Le message à partager c'est hashtag iPhone contient du sang congolais. Voici comment cela s'écrit. Le signe hashtag suivi des lettres I, P, H, O, N, E, C, O, N, T, I, E, N, T, D, U, S, A, N, G, C, O, N, G, O, L, A, I, S. Je vous en prie, tout est collé et tout est écrit en minuscule, à part le mot congolais. Oui, le mot congolais est écrit en majuscule. Et voici à présent les 4 instructions du jeu. Congo, nos enfants finiront par gagner. Tout mon respect pour le peuple du Rwanda, mais besoin de la peine capitale pour Kagame. Instruction numéro 1. Abonnez-vous au compte Instagram et X authentique du footballeur Cristiano Ronaldo. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, pour retrouver Cristiano Ronaldo sur Instagram et X, il suffit de taper @CRISTIANO. Est-ce que vous me suivez? Dès que vous êtes abonné, laissez en commentaire hashtag iPhone contient du sang congolais. Laissez le hashtag et sur la page Instagram et sur la page X de Cristiano Ronaldo sous une photo de votre choix. Enfin, taguez le président américain Donald Trump, 2 autres célébrités de votre choix et les 3 organisations suivantes. 1. ONU ou encore United Nations, c'est-à-dire Organisation des Nations Unies. 2. CPI, c'est-à-dire Cour pénale internationale. Et 3. Apple. Oui, Apple, la société de Tim Cook. À votre attention, au cas où une organisation se trouve sur un seul réseau social, taguez-la sur le seul réseau. Congo, nos enfants finiront par gagner. Tout mon respect pour le peuple du Rwanda, mais besoin de la peine capitale pour Kagame. Instruction numéro 2. Allez sur le site web www.presidence.cd.
Dès que vous êtes sur le site, abonnez-vous au compte Instagram et X de la présidence de la République démocratique du Congo. Ensuite, laissez en commentaire hashtag iPhone contient du sang congolais. Laissez ce message et sur la page Instagram et sur la page Twitter sous un post de votre choix. Vous comprenez, quand il dit Twitter, c'est X. Enfin, taguez Donald Trump, 2 célébrités de votre choix et les 3 organisations. 1. ONU ou encore UN, United Nations. C'est la même chose. 2. CPI. Et 3. Apple. Apple s'écrit A-P-P-L-E. Congo, nos enfants finiront par gagner. Tout mon respect pour le peuple du Rwanda, mais besoin de la peine capitale pour Kagame. Instruction numéro 3. Allez sur le site www.panzifoundation.org. C'est le site de l'hôpital et organisation caritative Panzi, fondé par le chirurgien de renom et prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Panzi soigne les femmes violées du Congo depuis 1999. Je vous en prie, suivez Panzi Foundation sur Instagram et X. Ensuite, laissez en commentaire le message hashtag iPhone contient du sang congolais. Enfin, taguez Donald Trump, 2 célébrités de votre choix et les 3 organisations. 1. ONU. 2. CPI. 3. Apple. Congo, nos enfants finiront par gagner. Tout mon respect pour le peuple du Rwanda, mais besoin de la peine capitale pour Kagame. Enfin, instruction numéro 4. Allez sur le site web www.emmalhoues.com. Dès que vous êtes sur le site, tapez sur les 3 barres à votre droite et vous verrez 2 liens pour vous abonner au compte Instagram et X de l'actrice ivoirienne Emma Loès, encore connue sous le surnom Emma Lolo. Ensuite, laissez le message hashtag iPhone contient du sang congolais. Enfin, taguez Donald Trump, 2 célébrités de votre choix et les 3 organisations. 1. ONU. 2. CPI. Et 3. Apple. Tu peux naître en enfer, mourir au paradis. Tu peux vivre dans l'abondance, mourir sans un radis. C'est pas parce qu'ils ont échoué que tu échoueras aussi. Sache que les fainéants n'ont de place dans aucun pays. N'écoute pas les ondits, fais l'expérience toi-même. Travaille pour être meilleur, quel que soit ton domaine. Avoir des pensées positives, fais en sorte que la vie te donne du positif. Faire du bien, ça fait du bien, donc faites du bien autour de vous et vous verrez la diff. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a et on récolte ce qu'on sème. Bien souvent ce qu'on récolte, le multiple de ce que l'on sème. Supposons que vous avez suivi normalement les 4 instructions du jeu que je viens de communiquer. Maintenant, pour avoir la chance d'être tiré parmi les 501 243 lauréats, vous devez m'envoyer un courrier à l'adresse l'afriquedesvictoires@gmail.com. L'Afrique des victoires s'écrit
LAFRIQUEDESVICTOIRES. Attention, tout est collé. Il n'y a ni apostrophe ni espace entre elle et Afrique. L'objet de votre courrier pour ce jeu numéro 2 doit être hashtag iPhone contient du sang congolais. Votre courrier doit contenir les 5 informations suivantes. 1. Votre nom et prénom. 2. Votre date de naissance. 3. Une photo sur laquelle on peut voir clairement votre visage. 4. Mentionnez le pays dans lequel vous résidez présentement. 5. Donnez les noms de vos comptes Instagram et Twitter. Je veux dire X. Je vous en prie, un seul compte par réseau social et par participant. Enfin, il y a 2 conditions à remplir pour participer à ce jeu. 1. Avoir eu 12 ans révolus à la date du 1er février 2025. 2. Il est formellement interdit à toute personne de participer plus d'une fois à ce jeu. Le jeu hashtag iPhone contient du sang congolais. Un autre monde est possible sans embûche, ton de guerre, sans le mur de Charogne, humiliant tous mes frères. Un monde sans terroristes, un monde sans illuminés, plus de bombes humaines, le nucléaire est éliminé. Un autre monde est possible dans lequel on n'impose pas sa loi. On discute nos idées, tout le monde amène sa voix, non plus de loi, de plus fort. Des dictatures, des torts, si la monnaie dirige le monde, elle nous a fait tellement de tort. Un autre monde est possible d'équité plus équitable. J'ai probablement plus besoin de vous dire. Le seul moyen pour qu'un autre monde soit possible en RDC, c'est de boycotter le iPhone et tous les autres produits de la société Apple. Vous tous qui utilisez les produits Apple, tant que vous ne les brûlez pas, vous n'aurez pas la paix. Au nom de Ogun, le dieu du métal, et tous les vaudous du Bénin, je demande aux millions d'âmes tombées en RDC de vous persécuter dans votre sommeil. Aché, chicha nita lukoche, adata la gamova dalo shaukengba. Feu sur vous, celui qui achète les produits Apple, il est complice du génocide au Congo. Commerce plus équitable, richesse plus équitable. Un autre monde est possible sans sida, sans dégâts. Qu'on nous donne les génériques et puis on pourra clore le débat. Un autre monde est possible, je te le dis, c'est pas un rêve. Pas du tout une utopie, mais il est temps de faire la trêve. Dans le sud des gosses crèvent, la faim devient le glaive. Ça se passe sous tes yeux à la télé, mais dans les brèves. La famille, je compte sur vous. Participez au jeu et partagez aussi massivement le hashtag iPhone contient du sang congolais. On y va. Nous devons faire en sorte que la société Apple n'ait autre choix que de fermer toutes ses boutiques et usines à travers le monde. Tim Cook, Paul Kagame, le M23, Yoweri Museveni, tous les génocidaires et leurs complices sans exception doivent répondre devant la CPI. Et on doit les pendre pour crimes contre l'humanité. Vive la République démocratique du Congo. Vive la paix entre Congolais et Rwandais. Vive l'Afrique des victoires. Vive l'Afrique libre, en paix, unie et prospère. Vous ne saurez jamais combien en ligne yo. Bye. Écoute, hey, un autre monde est possible, un monde plus solidaire. Un monde où l'on partage des valeurs humanitaires. Où on dit non au capital quand il dit la bourse ou la vie. Au multinational, on a le choix, on a des avis. Ils mondialisent le profit, mondialisent les bénéfices au détriment des faibles. Pour le sud et tous ses fils. Un autre monde est possible sans la dette et tous ses vices. Les supplices, sacrifices qui nous confinent dans la crise. Un autre